Ce qui me plaît dans mon métier, c'est ce côté gastronome et gastronomique. Il n'est jamais pareil, du fait qu'on suit les saisons. Toutes les semaines, on a un produit qui finit, un produit qui arrive, au rythme de ces saisons, nos rayons changent. Tout ça, ça rythme un peu l'année, quoi. On a eu l'opportunité de trouver ce commerce dans le Lot, et c'est très bien parce que le Lot, c'est une zone rurale, c'est une zone de gastronomie, c'est une zone de culture culinaire. Ce qu'on a acheté, nous, pour le revendre, il faut le valoriser jusqu'au bout. Donc on vend en état brut, on vend en panier solidaire, c'est-à-dire à prix réduit, mais des produits qui ont encore une valeur nutritive. Ou alors plus loin, avec le labo, on va savoir faire une ratatouille. Un ananas qui est trop mûr, on va savoir le proposer en salade de fruits, et ainsi de suite, quoi. Un abricot, un lot d'abricots qui est un peu mûr, il est à l'optimum de sa maturité, mais il n'est pas beau pour être vendu en tant que tel, mais ça va faire une magnifique confiture. Donc, dans toute la gamme des fruits et légumes frais, il peut y avoir différents niveaux et attentes qualité-produit qui font que plus on a un panel de clients large, plus on aura une sortie en débit de nos produits frais. Donc nos prestations aujourd'hui, elles sont multiples, donc une offre de détail et aussi une offre de professionnels, déjà dans des volumes un peu plus étoffés, quoi. C'est-à-dire que tous les jours on livre, donc boucher, charcutier, pâtissier, boulanger et restauration après, alors notamment pour les hôtels, une machine qui sort du litrage assez rapidement, c'est intéressant et puis c'est un modèle économique aussi. Voilà, c'est en fait la proportion de travail qui va définir la dimension de l'outil, quoi. Quand on a commencé en 2003, il y avait une salariée et aujourd'hui, on est une dizaine. Donc, d'où notre lien avec la Chambre des métiers. C'est-à-dire qu'on a toujours eu une culture d'intégrer des jeunes tous les ans en apprentissage et ça a fait le terreau un peu de nos salariés. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'un apprenti voulait se démarquer et voulait s'investir dans l'entreprise, ça a fait des piliers solides pour l'entreprise. La démarche commerciale, donc déjà, c'est une façade magasin qui fait l'attractivité, on va dire, première. Voilà. Après, aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce réseau professionnel qui nous donne une aura un peu sur notre rayon d'action. Donc sur un rayon d'une heure, nos véhicules qui sont à l'image du magasin rayonnent sur un rayon d'une heure. Donc c'est une publicité constante en fait. Plus, dans l'air du temps, on se sert des réseaux sociaux, évidemment, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Et ça nous permet justement de donner le tempo de notre sélection avec les fruits et légumes du moment, les actions qu'on pourrait mener à l'extérieur du magasin, nos prestations un peu justement événementielles. Nos résultats, donc la finalité des choses, c'est qu'on ait un modèle économique viable. Donc aujourd'hui, la rosée a 20 ans. Nous, on a touché un peu à tout, hein. On a fait plus de marchés à des saisons. On s'est dédoublé aussi à une période, on était sous une halle en plus du magasin. Donc il faut savoir s'adapter, suivre le fil. C'est un métier exaltant parce que justement on est au contact de beaux produits qui nous rendent une belle énergie et on est au contact des clients et on est dans une notion de plaisir avec nos clients. Notre rôle de commerce de proximité, il est là, c'est que ça fait un tissu social, ça fait du lien au public et dans cet échange, quoi, il se crée même une relation, je dirais, presque amicale, du fait de cette relation à leur alimentation finalement et à leur intimité du foyer, quoi.